Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Alors aujourd'hui, le peuple a parlé et aujourd'hui nous allons parler de la vidéo que vous avez choisie dans une enquête que j'avais postée sur YouTube, vous proposant 5 vidéos et vous avez choisi donc la vidéo autonomie, le seul modèle pour être libre. Alors commençons directement dans le vif du sujet. Alors ce n'est un, enfin on va dire que c'est un secret pour personne. Plus on avance et plus la technologie se développe et plus on va dire l'État nous surveille. Donc logiquement nous allons vers une société sans cash pour que le fisc puisse nous surveiller et ainsi vous retirer on va dire la liberté de payer quelqu'un au noir par exemple ou d'acheter des produits sur le marché ou à votre voisin sans payer de TVA. Alors à l'avenir ce ne sera plus possible. Alors, vu que l'argent sera électronique, la banque et l'État sauront à tout moment ce que vous faites de votre argent et pourra vous jeter dans la rue en cliquant sur un bouton qui bloque vos comptes. Ainsi, si vous protestez trop ou critiquez trop le gouvernement, par exemple, une erreur administrative, malheureuse ou technique pourrait bloquer pendant des semaines ou des mois vos comptes. Alors ceci évidemment n'est pas une théorie, vous remarquez bien vous-même la disparition progressive du cash et des distributeurs de banque. Alors prenons un cas d'un voisin très moderne, les Pays-Bas par exemple. Alors aux Pays-Bas vous ne pouvez pas dire que c'est très difficile de retirer des billets car le nombre de distributeurs diminue d'année en année et il n'y en a quasiment plus. C'est très difficile de trouver un distributeur. Alors, évidemment, en France, on n'en est pas encore là, mais on y vient. On y vient. C'est la dynamique que prend l'histoire. Voilà. Alors, nous sommes déjà, on va dire, dépendants pour notre accès à l'eau potable, pour l'électricité. Et ça aussi, ce sont des faits qui sont extrêmement facilement vérifiables. Vous le constatez tous les jours. Ensuite, que peut-on dire de plus? On peut dire que nous allons vers un modèle de surveillance, on va dire, plus intime. Alors déjà, c'est testé en Chine et au Japon. Donc je m'explique. En Chine, vous avez des montres qui analysent en temps réel votre santé. Et au Japon, vous avez déjà des toilettes qui analysent vos fluides pour surveiller votre santé. Alors les deux pays ont des populations, on va dire, vieillissantes. Donc ça se justifie officiellement pour ne pas faire exploser le budget de la santé. Et tout simplement en analysant en temps réel les gens, ces données permettent de mieux détecter plus rapidement des problèmes de santé qui seraient coûteux si on ne les traitait pas rapidement. Mais pour un jeune, on va dire, ce système d'aide n'est pas nécessaire. Et pourtant, l'histoire va dans ce sens. Et ça permettra de mieux vous surveiller et ça permettra aux assurances de savoir qui a une bonne santé et qui en a une mauvaise. Voilà. Et ça va plus loin, comme ça ils peuvent savoir qui a une bonne hygiène de vie ou qui a une mauvaise hygiène de vie. Et les assurances pourront surfacturer ceux et celles qui n'ont pas une santé de fer ou une hygiène de vie excellente. Ils pourront même refuser d'assurer certaines personnes, car potentiellement pas assez rentables. Et on se pose alors la question, que vont faire ces gens sans assurance? Et ce que je dis ne sont pas des fantaisies. Les technologies dont je parle existent déjà. Et le pire, c'est que chaque année, ces technologies ne font que s'améliorer d'année en année. Donc ça vient vers nous à grands pas. Après, nous sommes aussi dépendants du système pour notre alimentation, à travers les hyper et supermarchés. Nous sommes dépendants pour nos médicaments, à travers Big Pharma. De même pour les nouvelles. Les informations sont, on va dire, sous contrôle privé. Voilà, donc les téléphones portables et les applications qui nous facilitent la vie nous rendent aussi terriblement dépendants du système. Et les gens dépendants ne sont pas libres par essence. Voilà, on va dire les choses, on est des esclaves et petit à petit, on accepte et on forge les chaînes qui nous soumettent déjà aujourd'hui. Donc pensez-vous sincèrement que les gilets jaunes
ont beaucoup accompli. À quoi ont servi tous ces yeux et tous ces mains arrachées? Voilà, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, rien, car on est des esclaves et le peuple n'a jamais eu le pouvoir. La démocratie a de tout temps, comment dire les choses, a de tout temps et de tout pays n'était qu'une grande farce, on va dire. C'était une blague, car ça a toujours été les grandes familles bourgeoises qui ont dirigé, enfin, ont dirigé toutes les républiques qui ont existé, ou tous les systèmes républicains. Donc, si vous ne me croyez pas, regardez l'ENA. Regardez combien de fils et de filles d'ouvriers ils sont admis. Alors, petit spoiler, il n'y en a pas. Zéro. Il n'y en a pas un. Et si vous ne me croyez toujours pas, regardez à l'Assemblée nationale. Ou bien regardez les ministres. Vous y voyez beaucoup de paysans ou d'ouvriers, ou des fils de paysans ou d'ouvriers. Non, c'est plein de fils et de filles d'un tel ou d'une telle. Alors il peut y avoir deux, trois campagnards, mais on va dire qu'ils n'ont pas une réelle influence. Et ils ne sont rien en fait, ils n'ont aucun poids. Et donc, ce que je dis ne sont pas des informations cachées. C'est très facile d'avoir la liste des députés et de faire des recherches sur leur famille. Donc voilà, le système, on va dire, resserre le nœud autour de notre cou, et on va dire la seule réponse à notre portée est l'autonomie. Car moins on a besoin du système, et moins le système et l'État ont de pouvoir sur nous. Alors bon, on ne va pas se leurrer, hein. Le système aura toujours du pouvoir sur nous, mais ils ne contrôleront pas notre vie à 100%. Je prends des exemples très concrets, hein. Si vous ne voulez pas que vos toilettes analysent votre santé, afin d'envoyer vos données à votre assureur ou votre banque, qui vous accordera un prêt ou pas, eh bien utilisez des toilettes sèches. Voilà, ne portez pas non plus ces montres digitales ou ces montres high-tech à votre poignet. Alors il n'y a pas de loi qui vous oblige à porter à porter cette montre. Et si cette loi est votée, eh bien vous oubliez de charger votre montre. Ah oui, ben, c'est bête. Vous avez encore oublié de charger la batterie de la montre. Ah, vous êtes vraiment désolé. Mais voilà. Après, vous pouvez aller plus loin et cultiver, on va dire, une grande partie, ou même toute votre nourriture vous-même, et partager votre surplus avec vos voisins, histoire de tisser du lien social, local, et de l'aider à être davantage libre, lui ou elle aussi. Alors vous pouvez commencer à vous automédicamenter pour, on va dire, ce qu'on appelle la bobologie, ou vous savez, les maladies courantes, comme la grippe, les rhumes, les angines, et j'en passe. Alors vous pouvez cultiver aussi facilement vos plantes et vos herbes, et ainsi, on va dire, être autonome et libre dans les grandes lignes, enfin, on va dire, elle peut être assez indépendant, on va dire, de Big Pharma. Et pour chaque problème, on va dire, qui arrive, qui vient vers nous, dont on sait qu'ils vont arriver, l'autonomie vous donne des réponses possibles. Voilà, donc dites-vous que l'autonomie vous rend libre. Et plus vous êtes autonome, et plus vous êtes libre. Alors n'essayez pas de devenir autonome en un an, car vous n'y arriverez pas. Parce que, on va dire, l'autonomie est le résultat d'un long cheminement, on va dire, d'une longue initiation à plusieurs disciplines. Donc c'est normal que ça prenne des années et des années. Et donc commencez petit. Alors moi par exemple, j'avais commencé par travailler mon autonomie en herbes comme la menthe, le basilic, le persil. Voilà, ensuite je suis allé vers le gingembre, puis je crois que c'était des oignons que j'avais plantés dans le jardin. Hein. Et voilà, ensuite c'était de l'ail, je m'en souviens bien, et puis quelques pommes de terre. Et j'avais testé quelques techniques pour cultiver de différentes manières des pommes de terre. Voilà, donc ne cherchez pas à être autonome en tout, mais essayez d'être autonome en quelque chose. Et ça peut être en toilette sèche, ça peut être en eau,
en électricité, avec des panneaux solaires. Ça peut même être une autonomie en œuf, en ayant des poules, par exemple. Ou vous pouvez être autonome en miel, voilà, en ayant des ruches dans votre jardin. Voilà, on va dire les options sont nombreuses. Et il y en a réellement pour tous les goûts et pour tous les budgets, on va dire, et pour tous les niveaux. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, quel que soit son niveau intellectuel, manuel, financier ou même d'espace disponible, peut faire quelque chose facilement. Vous pouvez travailler à votre liberté. Alors c'est vraiment qu'une question de choix. Et si vous aimez la liberté, eh bien, on va dire retroussez-vous les manches et mettez-vous au travail. Car je le dis, je le répète, la seule manière de rester libre dans le monde qui est en train d'être bâti par notre chère élite, que nous aimons tous, est de devenir le plus autonome possible. Alors ce n'est pas le collectif ou la masse qui le fera pour vous. Jamais aucun collectif n'a pu faire quoi que ce soit à grande échelle et de manière durable. Ça a toujours été des bourgeois aux commandes, ou des nobles, plus ou moins dans l'ombre, qui dirigent les masses. Et quand un bourgeois n'est pas derrière un collectif, eh bien la structure s'effondre, car la masse ne sait pas gouverner, et ça se voit dans 95% des collectifs écolos par exemple, ou autres qui se sont formés, que ce soit dans une maison, une ferme, pour y vivre autrement. On va dire l'écrasante majorité des initiatives collectives échouent et éclatent parce que tout simplement on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes, pas tous et toutes les mêmes qualités et on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc l'égalité de traitement n'est pas tenable car ok ça plaît à celui ou celle qui est moins doué ou active. Mais ça pèse lourd à celles et ceux qui en font le plus et qui voient qu'ils en font le plus sans aucun avantage ou petite, on va dire, récompense. Donc pourquoi en faire plus que les autres si en faisant moins comme les autres, j'ai accès aux mêmes choses? Alors vous sentez bien que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne sont les modèles où les moins doués ou actifs sont clairement en bas d'une échelle. Et ceux et celles qui, on va dire, qui sont les plus méritants sont tout en haut et reçoivent des privilèges. Par contre, il faut que les récompenses soient accessibles à tous. Donc qu'une personne tout en bas de l'échelle, si elle décide de se réveiller et de bosser dur, qu'elle puisse monter l'échelle de manière juste et inversement. Si un actif décide de moins en faire, il est normal que cette personne descende l'échelle et perde des avantages. Voilà, il faut un système de classe, mais juste. Et ça s'appelle la méritocratie, on va dire. Alors, je résume énormément, évidemment. Ce sujet prendrait, on va dire, des heures et des heures, et je le résume en quelques minutes. Donc oui, je dégage beaucoup de détails, beaucoup de cas particuliers, donc ne me flinguez pas dans les commentaires. Je résume énormément. Donc oui, il y a beaucoup plus de choses à en dire. Mais ce qu'il faut en retenir, on va dire, c'est que la masse ne fera rien pour vous. Et si vous voulez être libre, vous allez devoir vous sortir les doigts et bosser à votre liberté et votre autonomie. C'est vous et vous seul qui êtes responsable de votre destin. Si demain vous êtes un mouton qu'on amène à l'abattoir, ne jetez pas le blâme ailleurs que sur vous. Car vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas été à la hauteur, donc vous finissez comme du bétail à l'abattoir. Et c'est à 100% de votre faute. C'est très dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc c'est pour ça qu'il est très important de commencer à se bouger, de commencer à travailler à son autonomie, même si c'est à petite échelle. N'oubliez pas que le chemin vers l'autonomie est une initiation, c'est un chemin, c'est un parcours. Donc ça commence petit et ça grandit. Donc n'ayez pas peur des étapes, n'ayez pas peur de commencer petit, modeste, simple, parce que c'est un début. Et au fur et à mesure que vous franchirez des étapes, vous verrez que les choses deviendront plus faciles. Voilà, c'est pas une course, donc vraiment prenez-vous en main. Vraiment n'ayez pas peur de mettre les mains dans la terre et de faire quelque chose. Et tenez bon, c'est surtout ça le plus important, c'est de tenir sur la durée. Donc si vous commencez quelque chose,
ayez la discipline d'aller jusqu'au bout. Continuez, ne vous arrêtez pas. C'est surtout ça le grand message d'aujourd'hui. Voilà, donc, comme je l'ai dit, sortez-vous les doigts et agissez. Et comme toujours, je vous dis anticipez et préparez-vous. Ciao!